Aujourd'hui, on va parler, de Deux Purges 5. Donc pour une fois, je vais peut-être en avoir fini avec cette saga. Je vais en avoir fini avec cette saga avant que je ne regarde la série. Avant que je ne regarde la série, j'en ai terminé avec la saga Deux Purges ou American Nightmare. Parce que c'est vrai que j'ai jamais appelé cette saga de films, cette suite de films, j'ai jamais appelé American Nightmare, alors que c'est un peu son nom. Donc Deux Purges 5. Deux Purges 5 me fait beaucoup penser à un film d'horreur qu'une copine m'avait conseillé. Parce que j'ai une copine qui s'appelle France, en fait. En fait, j'ai une copine qui s'appelle France et elle me conseille des films d'horreur parfois. Par contre, seul truc, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde niveau film d'horreur. Moi, j'aime bien les démons, j'aime bien les esprits, j'aime bien les trucs paranormaux. J'aime bien tout ce qui est démons, paranormal, esprit, tout ça j'aime bien. Sauf que elle est plus dans le trip cannibalisme, sang, hardcore et zombies. Et moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi je suis pas du tout dans tout ce qui est zombie, cannibalisme, hardcore, tout ce qui est plein de sang, tout ce qui est... Je suis pas du tout dans ce trip-là, moi je suis plus dans le trip démon, je suis plus dans le trip manipulation, dans le trip on te fait voir des choses, j'ai des visions et tout ça. Euh, je suis plus dans ce trip-là. Par exemple, Destination Finale et moi, et ma copine, c'est un énorme conflit. On n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Elle, Destination Finale, elle adore. Moi, Destination Finale, je n'aime pas. C'est elle, France, moi, et Destination Finale, c'est un conflit. On n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, on sait pas. Par contre, il y a un truc sur lequel on est d'accord. So, ça, on est totalement d'accord. C'est le W de So, hein. Euh, So, on est totalement d'accord là-dessus. Ça, on est tous les deux absolument ok. Euh, bon, American Nightmare, De Purge 5, donc De Purge Forever. En français, De Purge pour toujours. De Purge pour toujours ou De Purge sans limite. Non, sans limite. La traduction, la traduction, euh, la traduction en français, c'est Forever, c'est pour toujours. Mais le film s'appelle De Purge sans limite. Donc de Purge Forever, on est sur plusieurs personnes encore une fois, on est sur plusieurs personnes d'origine latine. On est sur des personnes d'origine latine qui vont suivre des personnes de race blanche. Et donc encore une fois, il y a quelque chose sur... encore une fois, il y a quelque chose... il y a un truc sur le racisme. Parce que il y a des personnes de peau blanche qui vont suivre des personnes typées, euh, un peu des personnes hispaniques ou des personnes d'origine latine. Et il y a aussi un groupe de mercenaires black, noirs, qui va suivre ces personnes. Et donc on a un groupe de mercenaires black, un groupe de mercenaires blanches et un groupe de mercenaires typés d'origine latine et hispanique qui vont se mettre ensemble et qui vont essayer de parcourir ce vent de panique qu'il y a dans le monde entier avec les mercenaires qui ont continué à faire la purge même après la purge et la purge continue. Ce que j'aime bien, c'est que les plans du film, à un moment, il y a ce passage où on passe il y a ce passage où t'as la caméra t'as ce passage où t'as la caméra qui filme l'écran et l'écran est bouché par une énorme fumée. L'écran est bouché par une énorme fumée, on voit absolument rien. Et t'as la caméra qui passe dans la fumée, et de l'autre côté, tu vois que c'est un énorme vent de panique, que ça tire à tous les coins de rue, ça fait exploser des choses, et que
et que les voitures roulent à 15 tu vois que les voitures roulent à 15 000 sur les routes, heu, tu vois que les personnes, tiraient avec un shotgun sur leur voisin de droite, ça leur passe à 3 000 au-dessus de la tête. Tu vois que tu vois vraiment derrière ce mur de fumée, la caméra, elle filme que les personnes tirées avec un shotgun sur ton voisin de droite, ça leur passe à 15 000 au-dessus de la tête. Tu vois que les voitures, elles roulent à 15 000 sur les routes, sur les petites routes et que les personnes sont en train de tirer avec des shotguns, de buter les gens et hem et tu la caméra qui passe au travers de ce mur de fumée et qui fait comme ça, vraiment tu la caméra qui passe au travers, qui fait comme ça et qui descend et qui se retrouve sur la terre comme si elle descendait le long d'un toboggan. C'est un peu le même mouvement, ça fait un et puis ça se met sur la terre et ça filme tout le monde et ce que j'aime bien dans le 5, c'est que c'est filmé comme dans un jeu vidéo. Quand, quand ils sont, sur la droite, tu as la caméra qui reste à droite en filmant le pré tu la caméra qui reste à droite en filmant un peu du paysage et le personnage qui est à droite. Et quand le personnage va partir par là avec son arme, tu as la caméra qui va le suivre et faire comme ça. C'est comme dans les jeux vidéo, tu bouges comme ça. Et tu as la caméra qui te suit un peu en te suivant uniquement sur le côté. Et donc tu es suivi comme ça et tu as la caméra qui te suit. Et à un moment, t'as tout le groupe qui arrive derrière une pile de tonneaux et ils arrivent tous, ils sont comme ça et ils sont tous en ligne en fait. T'as un gars devant, t'as un autre gars derrière avec une arme, un homme un peu plus baraqué, et derrière t'as la fille qui est avec son arme et qui se tient prête. Et tu la caméra qui les filme les uns à côté des autres, et puis la caméra bouge comme dans un jeu vidéo, et tu les vois les uns derrière les autres en file, et puis ils partent, et là tu as la caméra qui fait un tour autour de là où ils étaient cachés, et qui part les suivre. Et c'est ça que j'aime bien dans le 5, c'est que tout est filmé un peu comme dans un jeu vidéo. En fait, tu les suis au travers de la purge qui ne s'arrête jamais. Et ça te change un peu des autres de purge parce que la purge ne s'arrête pas et tu les suis au travers d'un monde presque en post-apocalypse en fait. Tu les suis presque dans un monde en post-apocalypse où tout le monde a décidé de buter tout le monde à coups de shotgun et à coups de machette, de couteau et de coups de poing américains et de se faire des armes en pétant des miroirs, en prenant un morceau de miroir et en passant un essuie autour. C'est comme ça qu'on se fait un couteau fait maison. Et voilà, petite astuce. Si jamais quelqu'un rentre chez vous, pétez un miroir avec votre coude, mettez un essuie au bord, prenez un morceau de miroir et entourez un essuie autour. C'est comme ça qu'on se fait un couteau fait maison quand on n'en a pas. Mais je pense que tout le monde a des couteaux chez soi. Et donc, tu vois que tout le monde est dans ce monde spécial et à un moment, tu as une ferme. À un moment, on arrive à une ferme et c'est ce passage-là qui me fait penser à ce film, le film d'horreur Ferme que ma copine m'avait proposé. J'ai été le voir et en fait, c'est un film dans lequel les animaux qui sont dans les abattoirs ont été inversés avec les humains. C'est-à-dire que les humains sont traités comme les animaux dans les abattoirs et c'est les animaux qui traitent les humains, qui les traitent comme eux ont été traités. J'ai regardé ce film, j'ai été traumatisé pendant une semaine. J'avais, c'est comme quand la dernière fois j'ai regardé le film Sadness. J'avais les yeux exorbités de sang. J'avais plein de sang. Il y a tellement de sang dans le film de Sadness. J'ai toujours pas fait de critique dessus parce que j'avais les yeux exorbités de sang. Je ne voyais plus que du sang partout où j'allais. Et quand j'ai vu le film Ferme, j'étais tétanisé, j'étais sans voix. J'étais sans voix, tétanisé, j'étais dans mon coin, blotti sur moi-même, je savais plus quoi dire, parce que le film est terrorisant. Et il y a un passage où ils arrivent et en fait, il y a plusieurs cages de la taille d'un humain. Déjà, à partir du moment où tu arrives devant une ferme abandonnée, vide, et que tu vois des cages, euh, à partir du moment où tu arrives devant une ferme vide et que tu vois des cages de la taille d'humains avec des pièges à loups à l'intérieur et un mécanisme avec des fils et des clochettes dessus, tu ne t'approches pas. Là, il s'approche parce que c'est un film d'horreur. Évidemment, il s'approche parce que c'est un film d'horreur. Et le piège, c'est qu'en fait,
quand ils mettent leurs mains sur le truc, ils partent vers l'arrière et ils sont retenus comme ça. Ils sont retenus comme ça, le dos sur les... Donc ils mettent leurs mains sur la... C'est un piège. C'est super original comme piège, mais t'as leurs mains qui se mettent et qui se posent sur la cage. Et, euh, et tu vois la caméra qui fait... Tu vois en même temps que eux sont mis en arrière, sont posés en arrière. Vraiment, vraiment, ils partent en arrière et en même temps que le mouvement de leur corps part vers l'arrière, tu vois la caméra qui suit le mouvement et tu as presque l'impression que la caméra a suivi le mouvement et que eux, ils ne bougent pas, mais que c'est ton écran qui est en train de bouger. C'est quelque chose qui a été fait dans plusieurs films. C'est quelque chose qui a été fait dans plusieurs films, et en fait, c'est un suivi de mouvement. C'est un suivi de mouvement de caméra. Quand on suit un mouvement comme ça et que la caméra suit ton mouvement un peu comme dans les jeux vidéo, ça a été fait, par exemple, quand une personne tombe et que la caméra va faire comme ça et va suivre le mouvement, et bien justement, on fait ça en collant on met une ceinture à l'acteur. On met une ceinture à l'acteur et derrière cette ceinture, on colle un iPhone et on relie l'appareil photo, la caméra et l'appareil photo de l'iPhone à la caméra qui filme le film, donc qui enregistre le film. La, la caméra qui filme le film, justement, on relie l'appareil photo et la caméra de l'iPhone qu'on a mis dans le dos de l'acteur. Et quand elle va suivre le mouvement, ça va faire un suivi de mouvement, une sorte de suivi de mouvement chorégraphié, et c'est comme ça que ça se fait. Et ils ont fait la même chose avec eux qui partent en arrière, tu as la caméra qui suit le mouvement, et je crois que ça a été fait comme ça. Et donc voilà. Mais, euh, mais par contre, juste, quand tu vois une ferme abandonnée avec des cages qui ont la forme, qui ont au moins la taille qui ont au moins la taille propice pour mettre un humain à l'intérieur, et que tu vois des pièges à loups devant, et que tu vois des attaches pour les mains sur les côtés, et qu'elles sont reliées par des fils et des bobines magnétiques qui sont censées être un piège, tu ne t'approches pas. Là, il s'approche et quand tu vois en plus une voiture derrière un pick-up avec des gens à l'arrière qui tirent à la Kalachnikov avec leur shotgun, qui tirent sur tout le monde et qui crient Vive la purge, tu ne t'approches pas de la ferme. Là, ils se sont approchés. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir De Purge 5 parce qu'il est génial. En plus, le début commence avec une sorte de le début commence avec le début, au lieu que ça commence comme dans De Purge 1, De Purge 2, De Purge 3 et De Purge 4, où t'entends dans toutes les maisons l'avertissement qui passe et qui dit ceci n'est pas un exercice, ça a été affirmé par le gouvernement. Bah, t'entends pas ça justement dans De Purge 5, De Purge sans limite. T'entends, à l'arrière. T'as toutes des personnes qui sont dans une ferme qui est fermée, parce qu'en fait, en plus, on a l'histoire d'une famille qui est attaquée par des mercenaires. Et au tout début, il y a un groupe de personnes. C'est d'ailleurs là que se forme le groupe de personnes qu'on va suivre dans le film. Et t'as des personnes qui sont dans une ferme qui est fermée. Et on entend la voix dire à partir de maintenant, à partir de 6 heures ce matin, la purge vient de se finir. Et on entend juste ça, mais pendant le film de Purge 5, on n'entend pas ceci n'est pas un exercice, mais est une procédure approuvée par le gouvernement. On n'entend pas ça, on entend juste la purge est finie au début, et puis alors là, quand ils sortent, la purge est censée être finie, et t'as tous les gens qui disent mais c'est censé être fini, et tu vois tout le monde, des groupes de mercenaires qui sont en train de continuer à faire la purge. Je vous encourage à aller voir De Purge 5. C'est pas le meilleur, mais comme c'est le plus récent, il est pas mal. Comme c'est le plus récent, il est pas mal. Je vous encourage à aller voir De Purge 5. Et si ça vous tente, je vous encourage aussi d'aller voir la série. La série, je vous encourage juste à aller la voir parce que c'est la suite de Purge quelque part. Quelque part, la série, c'est la suite des films de la franchise de Purge. Mais moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas encore vous dire ce que j'en pense, ce qu'il en est. Mais je vous encourage à aller la voir parce que c'est la suite des films de Purge. Et je vous fais plein de bisous.